Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de notre tuto concernant le socle scénique de Abaddon et de Garviel-Loken. Voilà, donc la dernière fois nous nous en étions arrêtés à la fin de la pose de nos bases. Et donc là nous allons travailler tout ce qui est nuances, détails et tout ce qui va bien. Et bien écoutez, pour cette première étape, nous partons sur du Nonoin. Donc nous allons traiter uniquement tout ce qui est à base de Leadbelcher. Bon, rien de compliqué, vous savez. Voilà. Alors ne pas hésiter sur la dose. Amplifier donc notre pose de Nonoil dans les angles, dans les coins, les recoins. Voilà. Donc on ne traite que notre Leadbelcher. Hein, puisque pour les autres métaux, eh bien, nous viendrons tout simplement avec un autre type d'ancrage. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, comme d'hab, hein, je mets la dose. Hein. Rappelez-vous que tout a été méchamment cramé. Donc le noirci ira très très bien sur nos métaux, enfin sur l'ensemble en fait de notre scénique hein, en général. Ok, et bien écoutez, on s'ancre tous nos métaux, Leadbelcher, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc notre Nonoin a été apposé sur tout notre Leadbelcher, tout est bien sec, et nous allons donc passer à l'ancrage suivant, et nous allons y aller avec de la Grax Earthshade. Donc on va tout simplement repartir donc sur nos bases de Leadbelcher et venir apposer de la Grax afin de donner en fait une coloration supplémentaire, mais surtout de préparer en fait à l'effet rouille que l'on va vouloir en fait ajouter hein, à nos métaux. Voilà. Donc là encore, rien de compliqué. Moi je bourrine. Pour changer, je bourrine. Et puis voilà, donc on traite tout ça. Bon. Et donc nous allons en profiter également pour traiter tous nos métaux. Donc ça va être de l'épaulière, mais ça va également sur nos différents cuivres. Donc comme d'hab, hein, je tartine, histoire qu'on ait un rendu plutôt bien marqué au final. Parce que j'ai pas envie de repasser tout simplement une deuxième couche sur le truc. Ok. Hop. Donc on essaie de bien faire rentrer dans les creux. Voilà, en faisant également quelques tapotages sur le corps du tuyau, hein, histoire qu'on ait vraiment comme de la trace. Je sais pas où je suis. Histoire que ça fasse pas quelque chose de net ou de lissé, trop lissé en tout cas. Bon, écoutez, on se fait ça sur donc l'ensemble. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de la Grax. Donc il n'est pas sec. Par contre, on va en profiter donc pour passer un autre shade. Et cette fois-ci, nous allons partir donc sur le Seraphim Sepia.
Donc comme précédemment avec pour notre Agrax, on va y aller dans la finesse, dans la douceur, et ce coup-ci, on va tout simplement traiter tout ce qui est ossement. Voilà, donc bon, rien de super compliqué non plus. On badigeonne. Donc l'ensemble de nos ossements. Bon, ça reste du très basique hein, pour le coup là. Donc sans oublier évidemment l'intérieur de la cage thoracique. Bon, il faut savoir qu'à la base, comment dire, les ossements, on va dire, bon, sont relativement propres. Avec ce qui leur est tombé sur la tronche, c'est tout à fait normal. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait l'ensemble de nos ossements, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, concernant donc, à proprement dit, le socle de notre Abaddon, donc là, ça va être un petit peu différent, dans le sens où bah, nous allons traiter également notre Macrack Blue, et pour ça, nous allons partir sur un Drakenhof Nightshade. Bon, donc phase plutôt très rapide, pareil, hein, absolument rien de compliqué. Allez, on passe notre Drakenhof gentiment, histoire de bien assombrir tout cela. Ok. Bon, bah écoutez, on laisse sécher tout ça, et puis on revient. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à nos différents shades. Donc notre Agrax est bien sec, comme il faut. Donc nous allons continuer à traiter tout simplement nos métaux. Et pour cela, nous allons partir sur un Montfang. Montfang, Braun. Allez. Donc nous sommes sur une peinture qui est plutôt pas mal diluée. D'accord. Et alors, je vais prendre mon petit sopalin à portée de main. Et on va venir faire quelques parties en fait qui ont été attaquées, hein, qui sont rouillées. Donc là, on va y aller gentiment. Donc on y va, mais de façon, comment vous dire, de façon, on y va au hasard, quoi. Enfin, au hasard. C'est-à-dire que là, ça sert à rien de trop calculer notre coup. On fait de la rouille, et la rouille ne réfléchit pas là où elle se pose, ou du moins, en tout cas, nous, ce que l'on veut, c'est tout simplement que ça apparaisse tout de même un minimum. Voilà. Par contre, ne pas trop en mettre, ne pas trop traiter, tout simplement parce que il faut quand même que l'on puisse deviner le métal en dessous. Hein, enfin, il faut. C'est plus que le deviner d'ailleurs, hein, faut qu'on le voit. Sinon, ça va pas le faire. Donc on va venir essentiellement dans les creux. Ou tout simplement les mettre là où ça se voit un minimum. Donc là, vous voyez, je vais repasser un petit peu sur le Montfang. Ok. Alors après, voilà, faut pas non plus, faut pas en abuser. Il faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit. Bon bah c'est un petit peu toujours la même chose, hein. Là je vais être
En coller donc autour des rivets. De la plaque là. Sur le bas, ça va être la même. En creux. Ok. Bon, et bien écoutez, on se fait donc l'ensemble, on se traite l'ensemble de nos plaques, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous en avons terminé avec notre Mournfang Brown. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Bon, à savoir que j'ai traité également hein, le socle d'Abaddon de la même façon. Voilà. Donc on va venir intensifier donc notre rouille. Et pour ça, on va partir sur du Scrag Brown. Le problème, c'est que je n'ai plus de Scrag Brown. Alors là, je suis dans les Yvelines, mon Scrag Brown est dans le 34, sur une petite ville qui s'appelle Metz. Voilà, donc là je suis un petit peu dans la merde, surtout qu'il n'y en avait pas chez Games. Donc je me suis débrouillé, j'ai donc conservé donc mon Mournfang Brown et j'ai mis une pointe de Fire Dragon Bright. Donc sur un ton, histoire d'avoir un marron un peu plus orangé. Et finalement, eh bien, hop là, toc, donc mon Scrag, et bien finalement, vous voyez, il est là. Il est là, donc c'est parfait. C'est parfait. Allez, donc ben on va reprendre à peu près là où on en était. Donc avec notre Scrag Brown, donc nous allons venir en fait tout simplement intensifier. Je vais être embêté avec mon appareil. Ok, donc je vais venir intensifier un petit peu plus l'intérieur de mon Mournfang, mais on y va cool, on y va avec parcimonie vraiment. Là j'ai un rivet, donc je vais faire le tour du rivet histoire de bien le marquer. Ok, donc, je sais pas si vous voyez l'effet que ça nous donne quelque chose de plus clair. Hein. Automatiquement, on éclaircit notre rouille, on va la faire ressortir un petit peu. On lui donne vraiment la teinte, sa petite teinte orangée. Il va peut-être falloir que je rajoute un petit peu d'eau. Allez, c'est reparti. Donc, en fait, vous intensifiez la rouille partout où vous estimez qu'elle doit l'être. Mais pour ça, sans bouffer complètement votre Scrag Brown. Sinon, l'effet n'aurait plus du tout aucun intérêt. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos métaux et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, on a notre effet rouille qui est là. Et donc, eh bien on va continuer et je vais mettre encore un petit peu plus d'orange. Donc pour moi, en ce qui me concerne, du Fire Dragon Bright. Je vais encore accélérer mon mouvement, je vais vraiment le faire... mon mouvement, n'importe quoi. Je vais le faire aller vraiment sur un orange plus clair. Juste le temps pour moi de faire mon petit mélange. Par contre, vous pouvez utiliser donc l'orange, comment? Ah bah super, je me souviens plus du... Bah, c'est pas grave, je vous le mettrai là en dessous. Je vous mettrai le nom de la peinture.
Là, je ne l'ai pas sous les yeux et je vous avoue que je suis un peu largué. Et donc, avec ce orange, donc pareil, on va venir par contre. Je vais venir juste mettre un point final en fait à notre éclaircissement de rouille. Histoire de la faire ressortir encore un petit peu plus. Donc c'est pareil, hein, je suis très dilué. C'est volontaire, histoire que, parce qu'au final, ça aide quand même plutôt pas mal pour cet effet de rouille. Lui donner un aspect en fait tout simplement un peu plus naturel par rapport à ça. Par rapport à la pose. Vous voyez, hein, j'y vais, mais vraiment par petit à coup. Je vais pas venir remplir une zone complète hein, avec le pinceau. Je viens juste tapoter au final. Hein. Là, j'ai fait comme une coupure. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre rouille, hein, de nos plaques. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, nous en avons terminé avec notre orange. Donc, avec notre effet rouille. Alors, bon, j'ai fait la même chose hein, sur le socle d'Abaddon, bien évidemment. Ok. Et donc, je l'ai fait en même temps, hein, histoire qu'il y ait vraiment pas de problème de colorimétrie. Et donc, on va terminer notre métal, nos plaques de métal et nos poutrelles de métal. Et pour cela, nous allons y aller à l'Iron Breaker. Alors, là, on va y aller plutôt de façon très soft. Nous allons venir, en fait, tout simplement faire des petits tapotements. On va venir réaffirmer, en fait, notre métal. Donc là, on n'y va pas comme un sourd. En fait, c'est juste apposer quelques points de lumière là où c'est nécessaire. Vous voyez, pour faire ressortir en fait le fait que ce soit réellement du métal. Alors, on y va, on le fait également sur les zones qu'on a traitées avec notre orange. Hein. D'accord ? En fait, le truc, c'est juste de venir suggérer le métal sous la rouille. Ok ? Bon, bah écoutez, comme d'hab, là j'en ai pour un certain temps hein, à faire tous les pourtours, très clairement. Bon, bah écoutez, on se fait tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Bon, et bien voilà, Iron Breaker, donc terminé. Voilà un petit peu ce que cela donne. Donc nous avons vraiment tapoté sur toutes les plaques de métal pour redonner en fait cet effet de métal, tout simplement. Voilà. Alors c'est pareil, hein, ce que vous voyez là n'est pas encore en fait la finalisation hein, du socle et du métal en particulier, puisqu'on va venir y rajouter encore un petit truc à la fin. Bon, et bien écoutez, on va passer donc sur nos tuyaux, sur nos tubes, et pour cela, nous allons partir sur un Sycorax bronze. Alors, méfiance avec le Sycorax bronze, c'est une couleur qui est plutôt très claire. Donc là, nous allons venir uniquement faire les arêtes, en fait, hein, qui sont le plus exposées à la lumière de nos tuyaux, hein, de nos canalisations. Donc on y va tout simplement avec un petit lining. Donc là c'est vraiment histoire de donner un petit peu de relief. Un peu plus de brillance surtout. De relief, ouais. Un peu plus de brillance. Donc on se fait ça en fait hein, sur tous nos tubes. Pour ceux qui sont bien exposés, en général, je vais faire un petit trait lumineux, alors qu'il ne va pas aller bien loin. Ok, vous voyez, c'est vraiment histoire de redonner une brillance au tube. Donc il faut que ça reste relativement discret. Hein. Le but c'est que voilà, qu'on ait une brillance, mais que l'on ne distingue pas la couleur en fait hein, que nous sommes en train de mettre. Donc là c'est la même. Je vais faire. Bon, c'est pas une phase qui va être ultra longue, hein, très clairement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de tuyaux au final. Ok. Bon bah écoutez, on se fait tous les tuyaux de la sorte. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Très bien, donc terminé avec notre Sycorax. Bon, c'était vraiment très rapide hein, comme phase. Donc nous allons les terminer et pour cela, nous allons partir sur du Nihilakh Oxide. Donc la dernière fois que vous m'aviez vu utiliser du Nihilakh Oxide, je l'avais dilué à l'eau, hein, c'était pour les Thousand Sons, pour faire vraiment un or très vieilli passé. Là, je vais prendre directement dans le pot, qui se trouve là, d'accord. Donc c'est très liquide, et je vais venir par exemple sur ce tuyau-ci, je vais venir en beurrer un peu partout. Et donc je viens passer le doigt gentiment. Par contre j'en ai mis, vous voyez, un petit peu trop dans la cavité. Donc je vais revenir, retirer le surplus. Ah merde, j'ai humecté. Alors, pardon. C'est pas bon, Nihilakh. Regarde, comme ça. Hop. Je vais essuyer le pinceau. Et je
passe avec la main, histoire de faire un truc bien crado, à souhait. Et je réitère donc évidemment partout. Là, je n'ai plus assez. Pareil. Et enlever le surplus. Ok. Bon bah écoutez, je fais ça sur tous les tuyaux et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, très bien. Allez, on est terminé avec nos métaux. Donc, étape suivante, chaque petit bone. Et nous allons faire, vous l'avez deviné, tous nos ossements. Alors, j'utilise une peinture qui est plutôt pas mal diluée. D'accord. Le truc, c'est que j'en mets aussi très peu sur mon pinceau parce que je vais y aller vraiment par balayage. Allez, exemple, on va partir sur celui-ci. Donc, la clavicule qui est là. Ok, hop. Là, il y a des doigts. Voilà, il en faut pas plus, hein, ça sert à rien. On continue sur les clavicules. Hop. J'en profite en même temps pour passer sur les côtelettes. Donc là j'y vais, mais j'appuie pas hein, sur le pinceau. C'est je balaye juste. Donc toujours avec un angle plutôt couché. Hein, on va pas dire parallèle, mais pas loin. Et encore une fois, hein, j'en mets très peu sur le pinceau, quoi. C'est, je mets rien, quoi. Je ne mets rien. Ok. Et au niveau du sternum, c'est un peu bizarre. Il y a un sternum un peu chelou. Ok. On va passer au niveau du bassin. On va prendre quand même un petit peu de peinture. Et bon, toujours dans cette idée de balayage, quoi. Hop. Là, pareil, hein, donc je ne rentre pas hein, dans le... Je ne fais pas tout le bassin, en fait. Hein. Vous voyez, j'éclaircis vraiment uniquement ce qu'il y a à la lumière. Faut surtout pas aller chercher en fait les creux. Hein. Ça, ce serait vraiment la dernière bêtise à faire. Bon, on se le fait, ouais, bah, on continue à se le faire. Alors. Donc, la tête du fémur. Ok, l'autre guibole. Elle est inexistante, elle est sous les décombres. Et donc là, ça va être la même.
Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup. Mon excuse. C'est vrai qu'en général, quand je suis concentré, je suis concentré. Et donc ça m'empêche de parler parce que je ne suis qu'un homme. On va humecter un petit peu. On va récupérer un peu de peinture. On va adoucir tout ça. Bon, c'est un travail de patience, quoi. Okay. Je sais pas si vous voyez les choses correctement. Mais bon, on éclaircit gentiment. Encore une fois, ça sert à rien non plus de faire un super bossement, machin, truc. On est vraiment sur une zone de combat, hein, donc... c'est même plus que combat, c'est une zone de massacre, quoi. Bon bah écoutez, on va faire tous les ossements comme ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, donc Ushop T-Bone terminé. Nous allons passer donc à un nouvel éclaircissement de nos ossements avec du Screaming Skull. Donc, pareil, peinture plutôt bien diluée. J'ai un peu de pinceau sur le sopalin. Et donc là, nous allons faire uniquement eh bien, les points de lumière. Donc, on va faire nos points de brillance. Okay. Là, donc, ce qui est le plus... La lumière, c'est ici. Donc toujours avec cette méthode hein, où on vient gentiment brosser dans le sens du poil, sans brutalité. Surtout sans brutalité. Ça nous donne des ossements qui sont propres, mais pas trop. Hop, donc là c'est pareil. Le haut de la clavicule. Et on fait les deux côtés. Au niveau du crâne, c'est la même. L'arête. On va avoir un max de lumière. Elle est là. Donc, là, il faut vraiment pas... faut pas trop assister, hein. On fait juste quelques touches de lumière, hein, pas plus. Bon, pareil, on va se faire le corps en entier. Sur les hauts, au niveau des hanches. La même. Bon, c'est pas super compliqué, hein, c'est juste, faut faire gaffe. Les petites arêtes qui dépassent, on les traite aussi.
sais pas si je suis bien cadré, si vous voyez bien. Oh là là, tellement concentré sur mon truc que j'en oublie de regarder en finale l'écran pour voir si vous y voyez bien. Donc là, on a la lumière qui rentre. Sur l'intérieur. Et donc... ok. Bon, ben voilà. Donc, on va se faire ça sur, eh bien, l'ensemble des ossements, n'est-ce pas? Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. Voilà qui en termine donc avec le Screaming Skull. Donc, tous nos ossements sont faits. Alors, je sais pas si... alors, attendez. Là, peut-être voir un petit peu mieux, voilà, donc le travail qui a été fait sur les squelettas. Ok, bon, eh bien, on va attendre, hop là, que ça sèche un tout petit peu, même si ça ne devrait pas être très très long. Je vais revenir donc quelques instants sur le socle d'Abaddon, à proprement dit. Donc là, moi, je repars sur... hop là, alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Sur du Macrack Blue, où en fait on va attaquer tout simplement les éclaircissements du petit morceau d'épaulette. Alors, c'est pareil, hein, pas besoin de se la jouer très très fine par rapport à nos éclaircissements. Ça sert à rien, puisque de toute façon c'est quelque chose... hop là, je vais humecter. Pas quelque chose qui va se voir non plus. Et puis on veut pas que ça se voit non plus de trop. Donc je refais tout simplement ma petite base par-dessus le Drakenhof, histoire en fait de réaffirmer tout simplement ce Macrack Blue. Ok, bah écoutez, on va se faire les polières. On va se faire les polières complètes hein, sur le socle d'Abaddon. Donc en attendant que ça sèche, on va repartir sur de l'or et nous repartons donc sur notre Rétributor Armor. Donc, on directement dans le pot. Hop, je vais étaler un peu sur ma palette. Ok. Et donc on va venir faire donc notre éclaircissement. Un peu de peinture. Je vais venir faire un lining ici. Sur les rivets. Je prends directement dans le pot hein, que j'étale ensuite sur ma palette humide. En fait, l'humidité de la palette me suffit à avoir la consistance de peinture que je veux. Ok. Et on va venir sur l'intérieur, le rebord intérieur de l'épaulette. On y va cool, hein. Pour obtenir cet effet-ci. Ok, allez, on passe à l'étape suivante pour notre épaulette. Donc pour notre épaulette, on va revenir donc sur le bleu, refaire un coup d'éclaircissement. Et pour cela, je pars sur du Calidor Sky.
Alors, pour rappel, alors c'est pareil, hein, je prends directement dans le pot, hop, sur ma palette humide, vu les besoins que j'ai. Alors, oui, or et bleu, comme ça, sur le socle d'Abaddon, c'est tout simplement parce que j'ai voulu faire autre chose que sur le socle central, et vu, enfin, vous connaissez de toute façon très certainement l'historique du truc, ce que je veux faire, c'est tout simplement une épaulière de World Eater. Hein. C'est de nature. Et encore une fois, c'est pas la peine de trop en faire, puisque de toute façon, ce sera recouvert par une autre substance. Par une autre substance. Par une couleur qui viendra par-dessus. Ok, c'est bon pour le bleu. Bon, là, c'est plutôt rapide. Hein. C'est plutôt rapide. Hein. Je vais pas m'amuser à faire des fondus de folie. D'autant que, voilà, moi je sais comment ça va terminer. Bien, je vous rassure. Mais je vais pas m'amuser à faire des fondus de folie. Donc, on poursuit toujours. Donc, on revient sur l'or donc de notre socle, de notre World Eater. Et pour le coup, je vais utiliser donc de l'Auric Armor Gold. Allez, hop, c'est parti pour l'Auric Armor. Donc, là, pareil. Okay. On vient juste faire notre point central. C'est la même. Ah punaise, je suis vachement loin en fait du truc. Bah oui, parce que je me suis calé par rapport en fait au gros socle. Mauvaise réponse. Ok. Voilà ce que ça donne. Ah bah, si je m'accroche à mon sopalin, ça va pas le faire. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre or. Allez, étape suivante, c'est parti. Donc du coup, bah, on repart donc sur le bleu, dernière couche. Et pour ça, nous partons sur un Teclis Blue. Donc vraiment la couleur du World Eater. À l'état pur, à l'état brut, leur conviendrait mieux d'ailleurs. Alors, hop, j'essuie un peu mon pinceau. C'est parti. Donc là, vous voyez, hein, je vais par tapotement. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est juste un tout petit morceau d'épaulière. Hein. Donc, vous avez du mal à reconnaître le World Eater, c'est normal. Ok, bon bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Peut-être se faire un petit lining inférieur. Ok. Bon. Impeccable.
Donc on va en arrêter là pour notre bleu. Ça sert à rien de pousser plus loin, hein. Encore une fois, ce serait ridicule. Hein. Honnêtement, ce serait ridicule. Déjà là, peut-être qu'on pousse un peu trop. Là, c'est à vous de me le dire. Ok, donc on va terminer sur notre or. On va terminer sur notre or, donc tout simplement avec de l'Iron Breaker. Donc là, tout fin. Je vais venir mettre une pointe là. Là également. Alors le temps pour moi de reprendre un petit peu de peinture. Je n'ai vraiment pas mis beaucoup sur le pinceau. Okay. Faut pas forcément voir l'Iron Breaker, hein. Il faut le deviner, quoi. Bon, bah écoutez, voilà en ce qui concerne le socle d'Abaddon. Et nous allons partir donc exactement la même chose, hein. On va partir donc pour le traitement de cette épaulière-ci et du casque qui est là et qui est censé être un Sons of Horus. Et pour cela, nous allons repartir donc sur un Caliban Green. Bon, et donc avec notre Caliban, eh bien nous allons procéder exactement de la même façon qu'avec notre Teclis et notre Caldor Sky pour le socle d'Abaddon. Allez, c'est parti. Donc, je vais venir. Ok. Essuyer le pinceau. Et partir un petit peu plus bas. En fait, on fait un éclaircissement standard, hein, comme on a l'habitude de faire. Un petit peu plus par là. Pour le casque, donc, ça va être la même. Je commence par l'arête. Haute du casque. Pas si vous allez voir grand chose, c'est ce qui m'ennuie un petit peu là. Ouais, quand on est sur des teintes relativement foncées ou très claires, le rendu caméra est pas forcément des plus génial, quoi, hein, très clairement. Donc, j'essuie mon pinceau. Et pareil. Et refermer, petit balayage, histoire de... Et donc pour cette étape suivante, donc, nous partons sur les ors, nous repartons sur un Geneas Gold. Alors en fait, hein, c'est tout simplement moi le schéma de couleur que j'utilise, hein, encore une fois pour mes Sons of Horus. Donc nous allons passer aux éclaircissements puisque nous avions passé en fait la Graxor Shade sur nos ors. Hein. Allez, hop, hop, hop. Donc pareil, direct dans le pot, on s'embête pas. Un petit coin de palette, on essuie la pointe.
Et c'est parti. Ok. Donc, la même par rapport au filet extérieur, intérieur, pardon. Un petit peu quand même. Et idem. Bon, je prends très peu de peinture à chaque fois, hein, très clairement. La brillance sur les rivets. Ok. Ok. Allez, c'est bon pour l'or. Étape suivante. Donc, pour notre verre, eh bien, nous allons nous allons partir sur du Sons of Horus Green. Donc, allez, donc c'est pareil, peinture plutôt pas mal diluée. Encore une fois, si ça peut vous aider, je vais voir tout seul. Allez, c'est parti. On va prendre vraiment notre centre de lumière. Et j'essuie le pinceau. Je remonte. Connecte et je reviens. Ok. On va attendre que ça sèche au niveau de l'épaulière et nous allons partir donc sur le casque. Donc même topo. Okay. J'essuie le pinceau. Okay, je descends un petit peu plus là. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc tous les petits éclaircissements à base de Sons of Horus Green. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Ok, on termine donc avec notre Sons of Horus Green. Donc, épaulière, casque. Et donc à présent, nous allons repasser sur l'or avec l'Auric Armor Gold, une nouvelle fois. Donc, tout comme l'épaulière de notre World Eater, eh bien nous allons faire exactement la même chose, sauf que nous ne sommes pas sur la même base d'or. Ok.
style. Hein. Donc la même. Sur le bord intérieur de l'épaulière. Ok. On va venir souligner les rivets. Et voilà. Allez. Next. Donc, nous partons à nouveau sur le vert. Alors, je partirai normalement, moi, sur du Sybarite Green. Mais voilà, lui aussi, le pot, il est à 750 bornes. Donc, je pars sur un Sunsophorus Green avec une pointe de White Scar. Donc, toujours bien dilué. Et donc, je vais venir renoter, réappuyer en fait les lumières. La vache, mon pinceau est surchargé, c'est juste du bonheur. Hop, on va retirer tout ça. Ok, donc nous en avons terminé avec notre vert Sunsophorus. Donc, eh bien, nous allons y aller maintenant pour la dernière petite touche de notre socle en termes de couleur. Et nous allons repartir avec un Iron Breaker. Donc, l'Iron Breaker, vous avez certainement déjà deviné ce que l'on allait faire avec. C'est tout simplement nos derniers points d'éclaircissement pour nos ors. Ok. Donc un petit coup sur nos rivets. Bon, bah écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et c'est très simple, cette étape suivante consiste eh bien, à faire tout notre rebord de socle. Et pour cela, nous allons utiliser de l'Abaddon Black. Alors, je vais pas le faire, hein, je vais pas le filmer, ça sert à rien. Je vais juste retirer du socle. Faire donc mon bord de socle en noir. Donc certainement 3 ou 4 couches, 3 ou 4 passages. Et puis j'attends que ça sèche et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, et bien voilà, notre tour de socle donc a bien été fait en noir. Donc arrive le moment où nous en sommes à l'avant-dernière étape. En fait, nous allons tout simplement rajouter de la consistance, de la matière à notre socle. À savoir que donc évidemment c'est un sol qui avait été rendu stérile, mais bon, ça je vous invite à lire les premiers bouquins de la Black Library, encore une fois c'est super riche et vraiment ça vous cale bien dans l'histoire de Warhammer, très clairement. Donc on va mettre de la texture, on va texturer un petit peu tout ça, et pour cela nous allons partir donc sur du pigment. Donc là, moi je pars sur un pigment donc noir oxyde. Alors c'est un pigment voilà qui est en gros sachet, c'est du synthétique. Bon, beaucoup préfèrent le naturel. Moi je m'en fous, ça fait le job. Donc on va pas s'embêter. Donc pigment, pinceau et c'est parti.
Alors, ouais, je sais pas, ouais, c'est dans une enseigne de bricolage hein, que j'ai eu ce pigment. Ok. Ok, alors attention, fringues fragiles. Là, je me suis rhabillé un peu comme un goré hein, pour le faire. Parce que très honnêtement, ça tâche, c'est du pigment, donc c'est normal. Donc, je vais venir tapoter pour aller récupérer du pigment. Et on va commencer. Donc, à poser du pigment un peu partout. Alors, je vais vous épargner hein, de tout faire. Alors, on y va. On fait pas l'ensemble. Hein. C'est juste vraiment histoire de mettre des traces de cramé, enfin bon, voilà, tout ce qu'on veut. Ok. Bon, donc vous voyez un petit peu comment je fais hein, pour le sol. Je sais pas si vous voyez, à mon avis, vous ne pouvez pas le voir, mais le pigment vole, hein, est relativement volatile. Donc je vais faire la même chose, allez, sur le casque, où je vais venir en déposer. Ok. Je vire le surplus. Et je viens repasser, je reviens balayer. Ce qui nous donne un effet donc très noirci, tout simplement, de notre peinture. Bon. Donc on se fait l'ensemble. Donc ça va venir mettre en fait tout simplement une touche supplémentaire. Donc point trop d'infos, hein, c'est vraiment histoire de... Et hein, j'y vais un petit peu au hasard, hein, je dépose ça de façon non calculée, on va dire. Ok. Au niveau des ruines, je vais quand même vous faire voir un petit peu. Au niveau des ruines, donc ça va être la même. Je vais venir dans le creux déposer mon pigment. Je décharge mon pigment et je vais venir le réétaler. Et vous voyez, ça donne des teintes, ça donne des effets supplémentaires. De brûlure, hein, tout simplement. Et donc j'hésite pas. Par contre, j'y retourne assez régulièrement parce que j'en mets très peu au final sur mon pinceau. Voilà, donc ça donne une richesse, une profondeur supplémentaire. Bon, bah écoutez, on se fait l'ensemble du socle. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc petit retour toujours avec le pigment sur Abaddon. Donc c'est la même, hein. Je lie en fait tout simplement ma figurine au socle grâce au pigment où on va avoir un effet terreux, cendreux, histoire en fait que ça ne dénote pas du socle, tout simplement. Je lis ma figurine. Donc on y va cool, hein. Il ne s'agirait pas d'en mettre de trop non plus. Donc toujours, hein, je dépose et je viens ensuite brosser. Alors attention, hein, la quantité de pigment que je prends, encore une fois, elle est plutôt minime, hein. Vous voyez, donc voilà. Là, Abaddon est vraiment dans son élément, justement grâce à cette apposition
de pigment. Bon, rien de compliqué, hein, juste il faut y aller tranquille, quoi. Bon, bah voilà. Allez, je termine ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Très bien, donc de retour après la pause complète de nos pigments. Allez, je vais essayer de vous montrer ça. Un petit peu, donc, l'effet que ça donne, donc poussiéreux, tout ce qu'on veut. D'accord. Alors là, le pigment est encore super volatile, hein, très clairement. Donc voilà, donc on voit bien que Abaddon est vraiment lié à son socle, et c'est l'effet désiré, hein, qui fasse partie intégrante de la scène. Voilà, qu'on dise pas, tiens, oh, c'est juste une pièce rajoutée, machin, truc. Voilà un peu le bestiau. Ok. Alors, revenons à ce qui nous intéresse, donc le socle, la partie scénique du socle. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, on a fait des effets cendreux, hein, cramés, tout simplement. Ça a méchamment assombri le socle. Alors, encore une fois, c'est volontaire, c'est voulu. Tout simplement parce que je veux absolument que mes personnages puissent au final bien décrocher en fait du socle, tout en faisant partie, si vous voulez, hein, qu'il n'y ait pas de rupture en termes de colorimétrie et d'ambiance. Mais la chose principale, ce sont les persos, hein, c'est pas autre chose. Ok. Alors, j'ai dit avec... donc je vous avais dit que c'était l'avant-dernière étape, parce que la dernière étape consiste en une étape relativement simple, mais il faut y aller tranquillou. Je vernis. Donc je vernis tout simplement avec le Citadel Munitorum Vanish. C'est pour moi un très bon vernis, j'en suis super content. Après voilà, il y a des détracteurs, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi honnêtement, j'ai jamais eu de souci avec, donc je continue à l'utiliser et je vais l'utiliser également sur mon socle. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà qui en termine donc avec cette deuxième partie et donc ce tuto concernant la base scénique de Loken et Abaddon. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, à ce moment-là, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher un commentaire et évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!